T'es pas capable, t'es un consommateur, va te droguer, va te calmer en fumant ton pétard et, euh, et ouais. La drogue, c'était un moyen d'anesthésier cette souffrance et ce mal-être à l'intérieur de moi, puisque je ne pouvais pas en parler avec les gens qui m'entouraient, et j'avais pas la capacité. En fait, c'était mon échappatoire, en fait. C'était un moyen d'échapper à la réalité et pas confronter mes problèmes et fuir, quoi. Ça va faire... Alors attends, on est le combien? Je vais dire exactement. Ça va faire 122 jours. Donc 3 mois et quelques. Déjà bravo. Ouais, merci. Et tu kiffes? Ouais. Il y a des jours où c'est dur quand même, où j'ai des envies de conso, je le cache pas, j'en parle. J'ai commencé à consommer, j'avais 14 ans. Et en fait, je connais pas mes émotions depuis depuis ce temps-là, quoi. Moi, je les ai mises sous le tapis et du coup, toutes les colères, les tristesses, les hontes, les peurs, les joies, tout ça, je les ai mis dans la conso. Et en fait, me connaître aujourd'hui, ce serait un peu présomptueux, quoi. Elle est centrée sur quoi cette méthode? Sur l'abstinence complète de tout produit modifiant le comportement et sur les liens. C'est primordial, les liens. Après, il y a les réunions, tout ça, hein, mais principalement les liens des potes qui sont aussi abstinents. Et on s'entraide là-dedans avec cette dynamique de rétablissement. Franchement, c'est tout le principe de la thérapie ici. La thérapie de groupe, c'est ce qui fait vraiment la différence, honnêtement. C'est la première fois que je vois un groupe aussi soudé, où on m'a dit, une des premières fois quand je suis arrivée, on va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes en fait. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, ok, cool, c'est génial en fait. La dépendance en général, il n'y a pas beaucoup de survivants, mais je sais pas comment dire ça. Même quand on fait une cure, en fait, après une cure, on n'est pas guéri, quoi. Le problème est toujours là, et si on prend pas les choses à la racine, ça empire, quoi. Ça fait qu'empirer. Et donc là c'est ce qu'on fait ici. On creuse et puis on regarde la racine et puis on répare, quoi. On a 70% qui sortent abstinents, qui sortent par la grande porte, ce qu'on dit, c'est-à-dire qui sortent en ayant fait le parcours complet et qui restent abstinents de longues années après, parce qu'on les voit qui reviennent, ils viennent de temps en temps avec leurs enfants, ils viennent avec leurs parents. Ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de réussir, ils n'ont plus envie de vivre ça. La drogue, on en meurt, hein. On finit 3 raisons, il y a 3 façons de finir quand on se défonce. C'est en prison, c'est en HP, en hôpital psychiatrique ou à la morgue. Donc ils n'ont pas envie de finir comme ça. Donc ils sont volontaires pour venir, ils sont volontaires pour faire le travail, les 70% en tout cas, et puis ils sont volontaires pour essayer. Moi, ça a été l'endroit qui m'a redonné de l'espoir, qui m'a fait découvrir des émotions que je connaissais pas, c'est-à-dire j'ai eu une vie compliquée dans la consommation, violente. Et ici, on m'a donné beaucoup d'amour, chose que je ne connaissais pas auparavant. Et quand je suis arrivé ici, j'avais 43 ans. Je ne connaissais pas du tout. Donc on m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. L'affectif, c'est un gros dossier ici, parce qu'en fait, l'affectif, c'est compliqué déjà parce que c'est un risque de rechute énorme. Énorme. C'est là où justement nos émotions, elles vont être mises à l'épreuve. On peut être aussi codépendant, dépendant affectif. Et en fait, on va complètement s'oublier pour penser à l'autre, du coup. Et ça, c'est vraiment un gros risque de rechute. Moi, j'ai fait plein de rechutes à cause de ça. J'ai rechuté pas mal de fois à cause de ça. À cause de rupture, à cause de problèmes affectifs, de couple. C'est le nerf de la guerre, quoi. Ouais, bah c'est ce qui est la cause de 90% des rechutes. Ici. Ah ouais. Les déceptions amoureuses, les problèmes relationnels. Bah en fait, rentrer dans un truc relationnel, affectif avec quelqu'un et penser que ça va nous sauver, en fait, quand c'est fini, bah il n'y a plus rien. Faut se dire, quoi.
Je suis vraiment proche du mieux que je peux l'être, en tout cas de mes émotions, et je ressens maintenant les trucs, quoi. Et ça, c'est l'affectif, en l'occurrence, c'est un truc qui peut me faire du mal, qui m'a fait du mal à l'époque, mais j'avais l'habitude de la consommation. Maintenant, je l'ai plus. Alors, il faut faire attention à ça, justement, de ne pas aller retourner à la casse, parce que c'est un truc qui fait souffrir, quoi. Mais une fois que tu n'as plus le produit et que tu essaies de t'en sortir, comment on gère ce genre les problèmes? La parole, c'est parler, c'est parler. C'est vraiment, il y a volcan d'émotions, du coup. Moi, j'ai été beaucoup pris par la colère et en ce moment, ouais, histoire d'affectif, mais je vois, ça prend énormément de place et ça peut s'apparenter à des envies de conso, en fait, l'obsession, la place que ça prend. Et, et le seul moyen que j'ai, et de toute façon de ce que j'apprends depuis plus d'1 an, c'est parler, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été présent tout au long de ma vie, où on m'a toujours en fait empêché de parler, et aujourd'hui on m'oblige à parler en fait, et ça me fait du bien en fait. Alors j'ai toujours du mal à parler de moi, de ce que je vis, de ce que je traverse et tout ça, mais quand j'y arrive en fait, ça me fait beaucoup de bien en fait. Moi c'est la parole en fait qui me fait du bien, c'est la parole, c'est le soutien des copains ici, parce qu'on est 30 et peu importe l'endroit où je suis, il y en a toujours un de ces 30 là qui sera là pour moi en fait. Tu es confiant pour la suite? Je suis confiant pour la suite. Oui. Alors, je mets en tête qu'il ne faut pas que je sois trop confiant, parce que il y a eu de nombreuses rechutes de la part des résidents qui étaient trop confiants et qui ont dit qu'ils n'allaient plus jamais reconsommer et que pour eux c'était bon. Et en fin de compte, ils ont fini par reconsommer et rechuter. Du coup, est-ce que je suis confiant aujourd'hui? Je suis confiant. On est dans un programme et on aime bien dire juste pour aujourd'hui, 24 heures à la fois. Il peut y avoir des moments beaucoup plus compliqués et tout, et si je reste dans ce qui se passe aujourd'hui, sans me projeter avec qu'est-ce qui va se passer demain, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, en fait, je sais que tout passe. Malgré les difficultés que je vais rencontrer et tout, aujourd'hui c'est comme ça, et demain ce sera autrement, en fait. Si tu prends quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans ou même 40 ans et tu lui dis plus jamais tu ne vas consommer de drogue, plus jamais tu vas boire une bière, plus jamais tu vas boire un whisky ou un verre de vin avec ton fromage, c'est impossible à entendre. C'est vachement dur de se dire ça. Alors que si tu te dis juste en travaillant le matin, aujourd'hui je ne vais pas consommer et puis on verra bien demain, la vie est beaucoup plus simple. Donc on travaille sur l'ici et maintenant. Absolument. Et la vie est beaucoup plus simple comme ça. Ça fait combien de temps que tu déclines? Ça fait 19 mois et 2 jours. Félicitations. Merci. Est-ce que tu kiffes? Bah ouais, bah oui. Ah bah. Après, ça en vaut la peine, ce chemin que tu es en train de faire? ça en vaut la peine, mais grave. En fait, le clean, c'est des projets que j'avais quand j'étais minot, et qui n'ont pas pu aboutir parce que la consommation est arrivée péter tout ça en fait. Et c'est cet espoir de retrouver un peu d'animation, de dynamisme en fait dans ma vie, quelque chose qui soit moteur et d'envie en fait de savourer ce qui se passe, quoi. Pour moi là c'est très différent d'avant, quoi. Et notamment parce que paradoxalement le fait de plus avoir d'anxiolytique, j'ai moins d'angoisse en fait. Donc c'est plutôt bien. C'est peut-être ça, être vivant, traquer des instants qui meurent. C'est une phrase c'est l'élégance du hérisson de Muriel Burberry, et c'est une phrase qui me parle beaucoup en fait. Traquer des instants qui meurent, parce que moi je traque tous les instants qui meurent en fait. J'ai sans cesse envie d'être dans des moments que j'ai passés de ma vie qui ont été agréables pour moi, et je cherche ça en permanence en fait, à retrouver ce truc agréable. Et parfois pas agréable aussi, parce que je suis dépendante, donc j'aime aussi souffrir en fait. J'aime souffrir, et c'est ça en fait. Et pour moi c'est ça être vivant en fait, c'est rechercher un truc. Voilà, enfin là c'est pas l'Anaïs la dépendante qui parle, c'est Anaïs tout court, mais
Voilà. On nous a donné les clés pour apprendre à vivre sans consommer. Ça n'a pas été simple de sortir d'ici, d'aller dans Paris, de rester clean. Ça n'a pas été simple. Mais ici, on nous a donné les outils, on nous a fait confiance. On m'a fait confiance ici. Jusqu'à avant que je vienne ici, personne ne m'avait jamais fait confiance. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, ouais. Même s'il y a des jours où c'est dur et c'est compliqué, t'as envie d'abandonner. Et il y a des moments où j'ai des envies de conso. Ça se traverse en fait. On apprend à traverser ces moments-là et je kiffe quoi. La vie est beaucoup plus belle et j'apprends à être heureux et aimer la vie. Ouais.